Salutations la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bon, je suis en petite balade actuellement avec la naïance. Fais attention, il y a le trou là. On va rentrer à la maison. On est en train de rentrer à la maison, je vais faire une petite vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas tourné pour vous tenir un peu au courant de ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe un peu en ce moment. Et puis voilà, on se retrouve à la casse. J'arrive. On avait les biberons, nettoyer les bêtises, le truc qu'elle a renversé. Là maintenant elle est couchée. On est bon. Jingle. Oh là là. Je regarde là-bas parce que j'ai mon retour, tu vois. C'est mieux avec ou sans. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bon, on vient de rentrer d'une petite après-midi avec ma fille. On en a profité un peu, comme en ce moment il fait beau, tu vois. Il y a un peu de beau temps, donc on en a profité pour sortir un tout petit peu. Ça fait un bail déjà heureux, hein, ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Depuis la vidéo, ma dernière vidéo, je crois c'est celle du confinement. J'ai rien posté depuis. Dans cette vidéo, je vous explique un peu pourquoi. J'ai pris un peu de recul parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai pas mal de choses qui sont arrivées dans ma vie ces dernières semaines et j'ai été particulièrement affecté parce que j'ai été confronté à la mort tout simplement. Et pas qu'une fois en fait. Donc en l'espace de un mois, enfin ça s'est plus passé en l'espace de 2 semaines. Et après il y a pas mal de choses en fait qui se sont rajoutées après. Mais j'ai perdu pas mal de proches et de personnes que je connaissais. C'est la première fois que j'étais vraiment confronté directement à la mort, tu vois. J'ai déjà été confronté, j'ai déjà été confronté à la mort auparavant, mais là c'était pas de la même manière. Même là, si c'était, j'ai déjà perdu des proches, vraiment de la famille, mais c'était pas des personnes que je fréquentais, c'était pas des personnes que je connaissais. Et du coup, ben tu le ressens d'une manière différente, tu vois. Et là, c'était vraiment, c'est vraiment des personnes que j'ai, qui m'ont vu grandir ou qui m'ont vu grandir et que des personnes avec qui j'étais assez proche, tu vois. Et du coup, ça m'a particulièrement affecté, surtout en cette période aussi un peu bizarre, tu vois, la période du confinement, on voit pas toute notre famille, etc. Et quand on t'annonce, on t'appelle, tu reçois des appels, tu vois, du jour au lendemain pour dire que la personne justement, avec qui la personne que tu voyais, et tu dis qu'elle est décédée, tu vois, que tu la reverras pas. Et ben ça m'a particulièrement affecté. Je pensais pas être touché à ce point-là. Et je pensais pas justement que ça allait arriver. Après, c'est aussi la vie, on grandit, on évolue. Et c'est normal, c'est dans le sens normal de la vie, tu vois. La mort fait partie de la vie, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter certaines morts. Ça s'est pas passé qu'une fois en fait. C'est que, cette semaine j'ai eu ça, cette semaine on m'a appris ce décès. Ensuite la semaine prochaine, on m'a appris 2 jours plus tard, on apprenait un décès. Il y a pas même encore quelques jours là. Aujourd'hui on est samedi. La semaine dernière j'ai eu un tonton à moi qui est décédé encore. Il y avait son enterrement hier. Et ouais, ça fait bizarre en fait de se dire que toutes ces personnes-là que tu voyais, tu les reverras plus en fait. Donc c'est pour ça que j'avais plus envie de faire, j'avais pas du tout envie de faire de vidéos, j'étais pas dans le mood ni quoi que ce soit. La plupart de mes projets aussi, je les avais mis de côté. Donc mis à part le travail, puisqu'il fallait quand même payer les factures, mis à part le travail que je faisais, j'étais pas dans le mood de pouvoir faire des vidéos, me mettre devant la caméra, pouvoir parler, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, en fait, là je reprends, puisque au final je me dis,
qu'il faut pas que ça m'arrête. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder une vidéo en fait, et je sais plus c'était quel, je sais plus c'était quoi comme vidéo, je sais plus c'est qui parlait, et il disait qu'en fait quand tu as des projets, que tu as des rêves à réaliser, et ben tu vas forcément rencontrer des problèmes. Et tes rêves en fait, tes rêves ou tes projets ou les choses que tu veux réaliser doivent être plus gros que tes problèmes, tu vois. Ça veut dire que les problèmes que tu vas pouvoir rencontrer, si justement tes rêves ou tes espérances sont plus grosses justement que tes problèmes, et tu arriveras plus facilement à les traverser parce que tu sais que au final derrière c'est quelque chose d'encore mieux qui t'attend, tu vois. Et j'ai réfléchi à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de pouvoir me poser devant la caméra. Déjà pour vous remercier puisque j'ai reçu, je continue même si sur YouTube, je poste pas, mais je continue à converser, à discuter avec pas mal d'entre vous, que ce soit à travers Instagram principalement et Snapchat. Je reçois pas mal d'encouragements de personnes qui me disent « Ouais, monsieur Ly, t'es où? Monsieur Ly, t'es où? Monsieur Ly, on voit plus tes vidéos. Monsieur Ly, monsieur Ly, monsieur Ly. » Ça fait plaisir de voir l'intérêt que certaines personnes ont derrière ça. Moi, je le fais surtout, comme je le dis, je le répète à chaque fois. Aujourd'hui, je le fais vraiment pour le plaisir et aujourd'hui, c'est encore plus puisque à la limite, c'est devenu mon métier, tu vois. J'ai entre guillemets créé le job de mes rêves, tu vois. La vidéo, c'est ce qui me fait vivre et ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu derrière, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir reprendre et comme je te l'ai dit, toute cette période qui est passée, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai mis pas mal de choses de côté. Il y a certaines personnes aussi, j'ai décidé tu vois, la période après confinement, etc., ça m'a permis aussi de faire le tri, tu vois, dans pas mal de choses, dans le tri au niveau de certaines fréquentations. J'ai décidé de mettre certaines personnes de côté tout simplement parce que je pense j'ai décidé de me privilégier moi, tu vois, privilégier moi, ma santé mentale, ma santé personnelle vis-à-vis des personnes qui m'apportent que de la toxicité, qui rapportent que de la toxicité. Bref, qui m'apporte que des choses toxiques en fait dans ma vie. Et j'ai décidé de garder que l'aspect positif, tu vois. Je me suis rendu compte aussi que à travers tout ce que je fais, à travers tous les projets que j'ai pu développer, que j'ai aidé à développer, en fait, ça allait beaucoup vers les autres, tu vois. Et au final, mes projets entre guillemets perso, je les mettais au second plan. Et tous ces décès en fait qui sont arrivés, ça m'a montré qu'en fait aujourd'hui j'ai pas envie je manifeste déjà cet état d'esprit, mais là encore plus, je vais encore plus me mettre en avant parce que je souhaite pas avoir de regrets en fait. Ces dernières semaines m'ont montré que je peux partir comme ça. C'est pour ça que j'essaye de passer un maximum de temps aujourd'hui avec ma famille, de mettre en priorité ma famille, de les mettre bien aussi. Et je vais me mettre bien moi-même aussi en me focalisant aussi sur mes projets personnels. Parce que je donne beaucoup, j'ai donné beaucoup en fait. Et je me suis trop délaissé. Et aujourd'hui, je pense que c'est le beau moment, c'est le moment de pouvoir me mettre en avant, de pouvoir maximiser sur moi-même, vraiment moi-même. C'est pour ça que je vais maximiser principalement aujourd'hui sur un des projets qui me tient à cœur et qui est un peu, comme je le dis toujours en fait, c'est la suite logique en fait de ce que j'ai commencé depuis 2016 en fait avec les Yeza. Donc c'est le haut-parleur. Le haut-parleur aujourd'hui pendant le confinement, franchement c'était mort. C'était mort parce que il y a certaines choses qu'on a voulu mettre en place et on était dans une bonne lancée en fait. Et le Covid nous a stoppé, tu vois. On faisait des trucs avec la fac, etc. et ça nous a stoppé. On a essayé de continuer pendant le confinement, mais malheureusement, il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'était pas entendu. Malheureusement, ça n'a pas continué. Et puis du coup, on avait décidé d'arrêter temporairement et de pouvoir reprendre après. Et puis, quand je voulais reprendre, quand on voulait reprendre les choses, et il y a tout ça qui est arrivé, tu vois. Et du coup, comme je l'ai dit, j'étais pas dans un bon mood et j'aime pas faire les choses quand c'est forcé, surtout maintenant en fait. J'aime pas me forcer pour faire les choses parce que quand je fais les choses et que c'est forcé, je suis pas vrai. Et aujourd'hui, c'est ça que je recherche, c'est l'authenticité justement dans ce que je fais. Et c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Je sens pas que le truc est bon. Donc
Là, j'ai décidé de me refocaliser sur le haut-parleur avec toute l'équipe, tu vois. J'ai une vision en fait pour le haut-parleur, la vision que j'avais en fait dès le départ pour les IESA. Mais du coup, comme les choses sont passées comme elles sont passées, moi, j'ai pas lâché. Jusqu'aujourd'hui, je ne lâcherai pas, puisque je pense que c'est un projet qui a un fort potentiel et ça l'a confirmé puisqu'on nous a déjà copié, tu vois. Entre guillemets, on nous a déjà copié. Moi, j'ai envie de revenir vraiment en force. Je vais vraiment maximiser, je vais vraiment gérer ça en fait comme un business, puisque jusqu'à maintenant, je ne le gérais pas vraiment comme un business, mais comme plutôt quelque chose de complément, en complément. Et je pense que je peux en faire un de mes business principaux. Ça a coupé. Donc je disais, je pense que je peux faire du haut-parleur un de mes business principaux, mon business principal. Puisque franchement, j'ai l'équipe pour, on a l'envie. Aujourd'hui, il faut juste se mettre à l'action, il faut juste travailler. Et je l'espère en tout cas qu'on arrivera là où je veux arriver, tu vois. Enfin, j'ai une grosse ambition pour le haut-parleur, j'ai une grosse vision en tête et j'ai vu ce que ça pouvait donner à petite échelle. Et à grosse échelle, je pense que ça pourrait faire quelque chose vraiment d'inédit, de bien, en sachant qu'on nous a déjà copié, comme je te le disais. Comme dit mon pote Movi, tu peux avoir la potion, mais pas la recette. C'est-à-dire que tu peux copier un projet, tu peux t'inspirer, etc. Mais tu n'auras jamais, en fait, la vision que moi j'ai de ça, tu vois. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais peu importe, tu vois. L'important aujourd'hui, c'est de... Enfin, j'ai pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça. J'ai pas envie que dans quelques mois, je me dise ouais, oh non, le haut-parleur, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Aujourd'hui, je me donne les moyens. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça ne laisse présager rien de mauvais. Et puis, en vérité, on n'a rien à perdre. J'ai rien à perdre là-dedans. Juste entre guillemets du temps, et le temps que j'ai à perdre, c'est entre guillemets des bons moments, puisque je le passe avec des personnes que j'apprécie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça pour l'instant. J'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, en tout cas vous, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que vous faites ce que vous avez à faire. Que vous perdez pas de temps, puisque franchement ces derniers mois et surtout cette année nous a montré que la vie, d'un côté la vie est magnifique, tu vois, mais la vie ne tient qu'à un fil. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve, elle est imprévisible, et c'est ça qui est beau, tu vois, aussi. C'est ça la beauté de la vie. Donc ne perdez pas votre temps, prenez soin de vos proches. Et chérissez-les vraiment, chérissez le temps que vous avez, que vous avez à disposition, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter vraiment, pour de vrai. Ouais. Bref, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et voilà, c'était Monsieur Lee sur Lee TV. Salut.